Bonjour, il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler de canalisation. Outre la pensée humaine, de nos jours, nous subissons la manifestation de supposés êtres de lumière, qui communiquent avec des gens par channeling ou canalisation, qui est en fait le nouveau nom donné à médiumnité. Même s'il y a, en effet, réception de messages, qui semblent propager l'amour, il n'en reste pas moins qu'il y a toujours un petit côté qui nous fait tomber dans le piège de l'attente d'aider les autres, d'aider la planète, etc., ce qui ne nous aide pas à nous centrer sur le travail sur nous-mêmes. Ils n'attireront pas les mouches à la recherche de miel, avec du vinaigre. Bien peu sont ceux ayant la possibilité de recevoir des messages de niveau christique. Nombreux sont ceux qui reçoivent les messages qui viennent en fait du monde psychique et qui par leurs messages, viennent nous détourner de la vérité. Le divin a un langage bien à lui, un langage que nous ne pouvons interpréter, il est sous forme de parabole, et lorsqu'il est vécu, il est compris. Tout message intelligible et interprétable n'est pas christique. De plus, le message reçu passe par le cerveau humain corrompu de fausseté. Alors, si le canal vient interpréter le message quel qu'il soit pour apporter une explication logique, cela vient encore nous positionner sur de fausses routes. Il est alors facile de comprendre l'impact souvent négatif de faire affaire avec un interprète, intermédiaire, pour parler aux êtres de lumière. Malheureusement, le canal, si bien intentionné soit-il, ne comprend pas qu'il sert de messager au faux Christ. Attente, attente et attente sont le résultat de ces messages. Dans cette attente, le sujet est détourné du vrai travail à effectuer, qui est en fait, sa déprogrammation, donnant ainsi accès à sa discussion, sans intermédiaire avec la lumière. On ne doit pas faire l'erreur de se refermer sur soi-même et d'arrêter d'être à l'écoute, et de regarder, car les réponses, les signes du Christ traversent dans la matière, donc dans tout véhicule matériel. Il faut tout simplement, lorsque vous obtenez la réponse, de ne pas chercher dans le messager, livre, personne, objet, etc., à approfondir la discussion, car vous vous coupez ainsi de la source directrice. Par exemple, suite à une question quelconque, vous vous retrouvez dans une bibliothèque et vous ouvrez un livre au hasard pour savoir s'il vous plairait. À votre grande surprise, vous tombez sur la réponse à la question à laquelle vous ne songiez plus. Il faut réellement prendre l'habitude de poser ces questions en privé et les oublier par la suite. Alors lorsque les réponses apparaissent, c'est le début de la manifestation. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour la suite.